Ils vont faire un à un. Là aujourd'hui, là, j'ai le temps. On m'a donné, il n'est pas encore 11 heures. J'espère que la montre n'est pas en retard. Alléluia. Amen. Faut dire ce matin. Ce matin, Mon corps, mon âme, et mon esprit se soumettent à la parole. Vous savez, il y a des gens, on parle, mais leur corps n'arrive pas à accepter la parole. Il y a des gens, on leur parle pendant des années, mais leur âme n'arrive pas à supporter, à accepter la parole. Les gens viennent dans la présence de Dieu, mais c'est comme si on prêchait sur des rochers. Ce matin, ton corps ne sera pas un rocher, mais ton corps sera un corps de chair. Alléluia. Amen. Vous savez, la chair, c'est la seule matière dans laquelle on peut piquer un élément métallique et puis ça rentre. Mais si c'est un rocher, ça ne rentre pas. Alléluia. Ce matin, que ton cœur puisse accepter la parole et que la délivrance pour laquelle tu es là puisse vraiment s'opérer. Et que la raison pour laquelle tu es venu ici puisse vraiment soit vraiment exaucée. Alléluia. Amen. Parce que moi, je ne crois pas qu'on rentre dans la présence de l'Éternel et puis on ressort la même personne. Moi, je ne crois pas en ça. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi il dit cela? Parce que c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a de la joie, c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la vie, c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la victoire, c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a le changement. C'est pour cela qu'il dit, une heure dans mes paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi? Parce que quand tu fais une heure dans la présence de Dieu bien-aimé, ta vie connaît ce qu'on appelle une ascension. Ce matin, j'ordonne que ta vie commence à prendre une ascension au nom de Jésus. Amen. Je dis que tous les raccourcis qui avaient pris ta vie soient changés en ce matin, et que tu commences à prendre l'ascenseur pour monter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, comme je l'ai dit, je veux vraiment prier. Et je pense qu'on va prier. Il y a quelques catégories de personnes pour qui je veux prier avant toute chose, mais on va s'exposer déjà à la parole. Alléluia. Est-ce que, fidèle, tu peux préparer le son et donner le micro du pasteur. Et puis, fidèle, toi et moi, on va le faire ensemble, avec tout le groupe musical. Je veux qu'on chante ce cantique avant qu'on ne commence, mais en adoration, pas en louange. Okay. Écoutez-moi, le chant dit un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. C'est ça, hein? C'est eux qui ont créé la chanson. Moi, j'ai pris ça il y a quelques jours. Alléluia. Écoutez-moi, le chant là, c'est une prière. Ce matin, on parle du Dieu d'Israël, le Dieu qui est puissant. Quelqu'un va dire, moi je vais expérimenter Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman, sois la bienvenue. Je suis à toi tout à l'heure. Le chou, maman, prends ça dans ta bouche. Il risque d'avaler ça tout à l'heure. Il faut enlever ça. Prends une bouchette, enlève ça, jette ça dans la poubelle. Ça va chauffer sur toi. Tu sais, quand je rentrais, c'est la première personne que le Seigneur m'a montré. On fait un boy, on fait one by one. On va boyer. Non, one by one. Amen. C'est bon? Vous pouvez lancer le son pour moi. Je veux qu'on chante ça. Pendant que tu es assis, je veux que tu chantes ça de tout ton cœur. Le chant dit aujourd'hui tu vas apprendre quelque chose avant de sortir d'ici. Vous savez, les cultes ne se ressemblent pas. Les dieux comme toi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un Dieu qui est capable de mourir pour un homme. Alléluia. Il n'y a pas de génie. Le génie de ton frère ne jamais ne sera resté pour toi. Elohim est Shaddai, c'est le moment. Tu apportes la guérison à ceux qui ont besoin de guérison. Tu apportes la restauration à ceux qui ont besoin de restauration. Tu apportes la résurrection à ceux qui ont besoin de résurrection. Tu apportes, Seigneur Dieu des cieux, la délivrance à ceux qui ont besoin de délivrance de la guerre.
J'appelle ses actions. J'appelle sa présence. J'appelle sa présence. J'appelle sa présence. Et je comme toi, je n'ai jamais vu. 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 Pas toi, moi je n'ai jamais vu. Et Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. This kind God I never seen you. Et Dieu comme toi, y'a pas. Et Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Mais je veux te voir ce matin. Est-ce que quelqu'un veut voir Dieu dans sa présence? Je ne parle pas d'après, mais ce matin, à l'instant même. Hey! Est-ce que quelqu'un veut voir Dieu agir dans sa vie maintenant même? À l'instant même, tu vas commencer à parler. Va, quelque chose va t'arriver ce matin. Ce matin, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Merci, Maintenant, parle en 1 minute. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ah, merci, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen avec vie? Amen. Ton amen ne veut pas arriver jusqu'à le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, je vais te donner juste quelque chose. Et nous allons, comme je l'ai dit ce matin, on va prier avec le pasteur ensemble. On va prier avec les hommes de Dieu. Nous allons prier pour une certaine catégorie de personnes. Chacun aura sa parole prophétique avant de sortir d'ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'arrive pas à moi. Amen. Ton amen commence à marcher. Alléluia. Ce matin, quelque chose va t'arriver. Amen. Tu ne vas pas comprendre. Au fait, je ne sais pas, mais le chant là, depuis hier, le Seigneur me dit, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont déjà vu dans leur vie? Amen. Qui a déjà vu Dieu agir dans sa vie? Lève ta main, je vais te voir. Ce n'est pas tout le monde. Qui veut voir Dieu agir dans sa vie? C'est la vérité. C'est un chant qui est prophétique. Souvent, on va à l'église, on voit les gens qui sont bénis, ils rendent témoignage, les gens avancent, d'autres prospèrent. Mais dans ta vie, c'est la même chose, tu ne comprends pas. Alléluia. Il faut que tu vois Dieu agir dans ta vie. C'est très important. Alléluia. C'est pour ça ce matin, à un certain moment, on n'est plus venu en duo, ou bien en trio, ou bien en boyau. S'il vous plaît, les enfants, vous les calmez, vous les faites monter, vous les déposez même dans le bureau du pasteur. Parce que ce matin, il n'y a pas un esprit qui doit nous distraire. On va envoyer dans le bureau de fidèles. Tout ça, c'est le bureau du pasteur. Non, faites rentrer les enfants quelque part. Je ne veux pas que quelqu'un me distraie. Amen. Ceux qui t'aident, mettez ça dans leur bouche. Bon, un enfant pour le maîtriser, c'est ça. Alléluia. Quand il pleure, il crie, ah, tu mets ça dans sa bouche, c'est fini, c'était. Alléluia. Tous les enfants aiment t'aider. Malheureusement, les enfants garçons aiment t'aider plus que les enfants femmes. Et eux-mêmes, ils t'aident jusqu'à leur vieillesse. Alléluia. Que les autres soient bénis ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Non, si tu es marié, que ton mari n'est pas t'aider, c'est pas un bon garçon. Alléluia. Amen. Ça a été dit la vérité. Parce que les humains m'ont créé septembre rose. C'est ça, octobre rose. Voilà. Donc si tu ne veux pas aider ta femme, c'est pas la peine. Que Dieu nous bénisse. Je parle pour des gens qui sont mariés, qui sont, voilà, il ne parle pas de ceux qui font les porte-porte dans les petits couloirs. Comme hier nuit, les gens sont collés, deux, puis après il y a la bagarre. Non, je ne parle pas de ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je ne serai pas long, je vais te parler de quelque chose. Je vais te parler de quelque chose qui certainement va te permettre de pouvoir rentrer. Ce matin, on doit transcender. Ce matin, on doit monter de niveau. Vous savez, pour que quelqu'un soit béni à un moment donné de sa vie, il faut que cette personne, bien aimé, rentre dans les profondeurs. Il y a des choses qu'on a l'habitude d'avoir, il faut que ces choses-là changent. Mais pour que les choses puissent changer, il faut monter de niveau. Alléluia. C'est pour cela que pour ceux qui ont fait un peu le village, qu'on fait un peu la pêche, quand vous allez au village et que vous pêchez des poissons, même juste vous êtes au bord de la rive, vous avez l'habitude d'avoir les petits poissons. Mais quand votre ligne, votre maison arrive jusqu'au milieu de l'eau, quand vous sortez le poisson il devient plus volumineux. Et en fonction du volume de l'eau, bien aimé, il y a certaines qualités de poisson. Et sincèrement, je ne vois pas une baleine en train de vivre dans une rivière. Dis Amen. Amen. C'est pas possible. Ce matin, je veux que tu sois avec moi. Une baleine ne peut pas vivre dans une rivière. C'est pas possible parce que sa morphologie ne peut même pas rester dans cette eau-là. Alléluia. Ce matin, dis avec moi, je suis une baleine. Je dois vivre dans les profondeurs. Donc ce matin, on va aller un peu dans les profondeurs de l'esprit. Alléluia. Je vous ai dit, il y a 2 semaines, il y a 2 dimanches de cela, nous avons parlé un peu du pied. C'est pas ça? Nous avons parlé du pied, le mystère du pied. Alléluia. Ce matin, je vais te parler du mystère du chiffre 4. Alléluia. Amen. Le mystère du chiffre 4. Dis à quelqu'un le mystère du chiffre 4. Le mystère du chiffre 4. Et pour parler de ce mystère du chiffre 4, nous allons plutôt voir le chiffre 4 et je vais vous envoyer à un moment de prière avec ce chiffre. Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui travaille beaucoup avec les chiffres. Alléluia. On ne parlera pas de numérologie qui est plutôt ou qui est plus ancrée dans la divination, mais on parlera plutôt de chiffrologie. C'est-à-dire qu'on va étudier un peu les chiffres. Vous savez, le chiffre 1 a une connotation, a une définition devant Dieu.
Le chiffre 2 également a une définition devant Dieu, ainsi de suite. Mais ce matin, le chiffre qui m'intéresse, ou le premier chiffre que je veux qu'on voit ce matin, c'est le chiffre 4. S'il y a quelqu'un, le mystère du chiffre 4. Nous allons prendre Genèse chapitre 1, le verset 14. Je veux que Bobby, tu aies un micro avec toi et rapidement, on va lire plusieurs passages, ou du moins, je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai beaucoup de personnes pour qui je veux prier. Amen. Genèse chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Dieu dit qu'il y ait quoi? Des luminaires. Des luminaires. Dieu avec moi, des luminaires. Des luminaires. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Reprends le verset 14 seulement. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit que, garde le micro avec toi, assieds-toi, parce que tu vas prendre d'autres passages au fur et à mesure. Tu vas lire avec moi pour que les gens puissent comprendre. La Bible dit, en Genèse chapitre 1, verset 14, que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est Genèse chapitre 1. Mais quand vous allez continuer à lire, vous allez voir que au fur et à mesure que Dieu créait, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la création. C'est que la Bible dit au 4e jour, Dieu va créer maintenant les luminaires. Et quand on parle de luminaires, bien aimé, on parle de tout ce qui est soleil, on parle de tout ce qui est lune, on parle de tout ce qui est étoile, on parle de tout ce qui est cosmos. Alléluia. C'est-à-dire Dieu va créer le ciel et la terre, les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide, mais il y avait quoi, les ténèbres à la surface de la Bible, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, ce n'était pas la lumière, il n'y avait pas encore le soleil. Mais la lumière qui brillait sur la terre n'était pas la lumière du soleil, mais c'était la lumière de la gloire de Dieu. Alléluia. Et malgré qu'il y avait la lumière de la gloire de Dieu, Dieu, au 4e jour, va tout faire, bien aimé, pour créer ce qu'on appelle les luminaires. Je prie qu'en ce matin, l'Éternel crée des luminaires dans ta vie. Amen. Et la Bible dit que les luminaires, il va les créer en fonction de certaines positions ou de certaines situations. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Ça peut aller? Ah, je vous êtes trop sérieux. Écoutez-moi, quand on parle de luminaire, on parle de l'ensemble de tout ce que tu as créé dans le ciel, capable d'éclairer. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et la Bible qui va créer le soleil, il va créer la lune, il va créer les étoiles. Mais ça sera le quatrième jour? Le 4e jour. Et pendant le 4e jour, Dieu crée le soleil pour que le soleil puisse présider au jour. Mais il crée également la nuit, la lune, pour que la lune puisse présider à la nuit. Et il crée les étoiles pour que les étoiles puissent servir d'orientation dans le ciel pendant la nuit. C'est pour cela qu'à un moment donné de ta vie, bien aimé, le soleil peut être capable de détruire ou de désorienter la vie de quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens, bien aimés, pour ceux qui sont des snipers, qui ont l'habitude d'aller en guerre, parfois le tireur de ligne est prêt à tuer quelqu'un. Mais pendant qu'il se positionne pour tirer, la lumière du jour, le reflet de la lumière est capable de le désorienter. Je déclare qu'en ce matin, la lumière ne te désoriente pas. Amen. C'est pour cela que les plus grands mystiques travaillent avec le soleil. Pour que le jour, pendant que le soleil te frappe, ce soit plutôt des malédictions. Pendant la nuit, pendant que la lune sort, ce soit plutôt des malédictions. Mais ce matin, je t'informe de quelque chose. La Bible dit, pour toi, j'ai transformé, j'ai changé la malédiction en bénédiction. Yes. Je t'informe que ce matin, le soleil qui était pour toi une malédiction deviendra une bénédiction. Amen. On va reprogrammer les choses. Alléluia. Amen. On va reprogrammer les saisons. On va reprogrammer les jours.
On va reprogrammer la nuit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir pendant la nuit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir pendant le jour. Or, un être humain est capable de transcender toutes ces saisons-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Le chiffre 4, c'est le chiffre de la création. C'est le chiffre des luminaires. Ce matin, il y aura une lumière dans ta vie. Je ne sais pas ce qui te bloque, mais ce matin, il y aura une lumière dans ta vie. Pour certains, c'est le soleil. Pour d'autres, c'est la lune. Pour d'autres, c'est encore c'est les étoiles. Mais ce matin, Dieu va faire apparaître les luminaires dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu es une création de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis Amen avec lui. En réalité, quand on rentre en chiffrologie, le chiffre 4 est le chiffre de la stabilité. C'est pour cela que vous allez voir, pour qu'une chose soit plus stable, il faut qu'elle ait 4 pieds. Regardez, une table qui a 4 pieds se renverse difficilement. Ce matin, j'ordonne que ta vie devienne stable. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Le chiffre 4 est le chiffre de la stabilité. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre toute ta vie étant déstabilisé. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en train de passer par les flots. C'est-à-dire que toute ta vie, c'est un perpétuel recommencement. Tu tombes aujourd'hui, tu te relèves. Tu tombes aujourd'hui, tu te relèves. Tu tombes demain, tu te relèves. Tu tombes même dans le futur. Avant même que le futur n'arrive, tu es déjà tombé. Je refuse que ces choses-là continuent de t'arriver. Le chiffre 4 doit agir dans ta vie. Ce matin, ta vie doit être une vie stable. Et vous devez me donner un secret. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ce matin-là, quand Dieu va te stabiliser, tu vas monter au fur et à mesure. Tu vas monter jusqu'à ce que tu atteignes ton niveau. Tu ne vas plus redescendre. Alléluia. Quand on parle de monter, je n'ai pas dit que ta vie sera comme une fusée, en train d'aller directement. Mais bien aimé, ta vie ne sera plus comme des dents de scie. Tu ne vas pas monter et descendre. Monter et descendre. Non. Ta vie va monter et elle ne va plus descendre. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Le chiffre 4, c'est le chiffre également de la fondation. Quand on veut faire une maison, il faut une bonne fondation. Ce matin, il y a des prières qui vont te faire, qu'on va faire ensemble. Ça va créer une bonne fondation dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui ont évolué dans leur vie sans poser les bonnes fondations. Il y a des gens qui ont évolué dans leur vie professionnelle sans poser les fondations. Il y a des gens qui ont évolué dans leur vie de couple sans même poser les fondations. Il y a des gens qui ont évolué dans leur vie professionnelle sans poser des fondations. Aujourd'hui, ces personnes-là, bien aimées, subissent la rigueur de la loi. Comme on le dit, la loi est dure, mais la loi c'est la loi. Si tu violes les principes, ça te rattrape. Ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute au diable, mais c'est le fait que tu n'as pas été informé. J'ai l'habitude de dire, si on prend un vieux de Benouin, c'est dans l'ouest, quelque part de Côte d'Ivoire. Et au fin fond de la Côte d'Ivoire, et on le dépose à Agamé. Et pendant que le feu est vert, il se met à traverser la route. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le courir. C'est évident. Alors que le vieux, il est dans sa brousse, lui ne connaît pas. Est-ce que parce qu'il ne connaît pas, le chauffeur de Baka va le tolérer? Regardez, le chauffeur de Baka, lui-même quand le feu est rouge là, il s'en va. Maintenant, imagine qu'on lui donne l'autorisation de rouler au vert. Il va écraser le vieux, il ne va pas le tuer seulement. Alléluia. C'est-à-dire que lui, on ne va pas appeler les sapeurs-pompiers, mais on va appeler la mort directement. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Le chiffre 4, c'est le chiffre de Dieu également. Dans le tétragramme, comme on le dit en hébreu, c'est Yahweh. Yahweh, c'est Y-H-W-H. Donc, le chiffre 4, c'est le chiffre de Dieu. En réalité, Dieu se sert du chiffre 4 pour se présenter à l'humanité. C'est pour cela que j'ai demandé à ce matin-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Dieu? Ce matin, tu verras Dieu dans ta vie. J'ai dit, avant qu'on le quitte ici, tu vas voir Dieu dans ta vie. Tu ne parles pas de demain, non, qu'on partit dans la semaine, le Seigneur va te visiter. Il dit, ce matin, Dieu va te visiter d'abord. Alléluia. Alléluia. Dis Amen avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Le chiffre 4 également, c'est le chiffre du cosmos. On parle des 4 fleuves du jardin d'Éden. C'est pour cela que j'ai aimé Dieu quand Dieu créait le ciel et la terre.
La Bible dit que Dieu a créé un jardin. Et dans ce jardin, il va déposer 4 fleuves. Pourquoi Dieu lui-même, il crée un jardin? Et dans le jardin, il dépose 4 fleuves. J'ai demandé, il me dit, fils, c'est la stabilité. Tu ne peux pas, un homme normal ne doit pas avoir que sa fonction seulement. Alléluia. Un être humain normal doit avoir au minimum 4 entrées d'argent dans sa vie. C'est le symbole des 4 fleuves. Parce que le jour où un fleuve tarit, il y a 3 autres qui sont encore là. Le jour où il y a 2 qui tarissent, il y a 2 autres qui sont encore là. Je déclare qu'en ce matin, tu as des 4 fleuves dans ta vie au nom de Dieu. Ce matin, dis le mystère du chiffre 4. Le mystère du chiffre 4. Bien aimé, les 4 fleuves symbolisent aussi l'expansion. En réalité, dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme doit être capable de s'étendre. Tu ne dois pas vivre de façon limitée. Alléluia. Regardez, je vais vous donner juste un exemple. Pour ceux qui dorment dans les bonnes maisons, quand ils disent, bon, je ne sais pas pour embarrasser quelqu'un, mais je parle de ceux qui sont, ceux qui ne me connaissent pas, ne soyez pas embarrassés. Regardez, il y a des maisons, quand vous rentrez, pour allumer la lumière, l'interrupteur se trouve à l'entrée. Et puis on appuie sur l'interrupteur, la lumière est allumée. Maintenant tu es fatigué, tu te couches sur ton lit. Mais ce n'est pas tout le monde qui dort sous la lumière. Tu as envie d'éteindre la lumière, mais tu es fatigué. Tu es obligé de te lever, faire des efforts pour venir à éteindre. Sauf que quand tu retournes, le sommeil est parti. Mais pour les bonnes maisons, comme chez nous, comme ça, alléluia. Amen. Chacun dit ce qu'il sait, alléluia. L'interrupteur est juste où il y a ton lit. C'est-à-dire que tu allumes ici et tu éteins là-bas. Dis Amen. Amen. Je vais te dire quelque chose. Dans la pensée de Dieu, c'est que tu dois être capable de t'étendre. Dieu lui-même, il crée un jardin et dans le jardin, il y a 4 fleuves. Tu ne dois pas avoir une seule activité dans ta vie. Tu dois être capable de tout faire. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je suis en train de partir, tout le monde allait comprendre. Tu dois être capable de tout entreprendre. Amen. Tu es fonctionnaire d'État, mais tu fais des affaires. Il y a des marchés. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens de ce gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont fonctionnaires. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas créer des entreprises, ils prennent leurs cousins, ils prennent leurs neveux, ils prennent leurs nièces, ils créent des entreprises. Et les marchés que l'État doit octroyer aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires, eux-mêmes, ils se les octroient eux-mêmes. Ils prennent le neveu, ils déposent son dossier, ils valident. C'est lui qui fait le paiement. Et l'argent tourne comme ça au milieu d'eux. Je ne dis pas que tu rentres au milieu de ces personnes au nom de Jésus. Arrêtez de vous extraire de ces gens de personnes. Quand on parle de politique, on dit non, les chrétiens, on rentre pas dans la politique. Maintenant, quand on vote les lois pour que les pédophiles dominent le pays, vous êtes tous les jours dimanche à l'église en train de prier pour chasser. On ne prie plus pour ces gens de sujets. Il faut que tu rentres là-bas. Tu dois rentrer à l'Assemblée nationale. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une question d'études. J'ai les identités, comme on est en ligne, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Moi, je connais une femme qui n'est pas allée à l'école. Aujourd'hui, les hommes politiques sont allés chercher cette femme à cause de sa réussite. On dit non, tu vas nous représenter dans telle vie. Et puis ils l'ont soutenu. Élection vient, et tous les intellectuels, les gens qui ont l'argent, ils la bâti et tous. Alléluia. Je me rappelle pour ceux qui ont fait le Maroc. Bon, je vais taire, on est en ligne, même pause. Il m'a attrapé après pour dire c'est qui et puis je sais de quoi je parle. Parce que le consul du Maroc c'était mon ami à l'époque, en 2015. Alléluia. Amen. Donc j'ai quand même eu quelques informations. C'est pas facile. Frère, je t'informe que ce matin, quand tu vas recevoir le mystère du chiffre 4, tu vas t'imposer là où les gens ne vont pas penser. Yes. Alléluia. Les gens pensent que pour avoir un bon mari, il faut une femme qui soit allée à l'école jusqu'à fatiguée. Moi, je connais des hommes qui ont marié des femmes. Nous, on se pose des questions. Mais lui, là-même, qu'est-ce qui est passé dans sa tête? Et puis, il allait prendre une femme d'un tel niveau. Bon, c'est pas un bon exemple. Je n'ai pas trop suivi, mais j'ai vu une émission, une série où il y avait les nounous là. Il y a une fille qui s'appelait Afro qui a marié un gars qui a l'argent. Bon, après, on m'a expliqué, on m'a dit qu'elle a tassé le gars. Mais même si elle a tassé le gars, elle a été violente. Oh, mais. Toi, ton mari, tu joues à lui, envoie-le dans la présence de Dieu. Le pasteur tout ne parle de ça. La Bible dit tous, j'ai dit à quelqu'un hier, il dit, tous se dépendent dans la prière.
Elle dit, mon mari là, je lui parle, il n'écoute pas, il est indiscipliné, il ne me respecte pas. Je dis, ton mari là, il te respecte. Envoie-le dans la présence de Dieu. Et puis prie pour lui. Quand il dit envoie-le, ce n'est pas qu'il va venir physiquement. Prends ton mari. Et puis prends un jour de jeûne. Tu pries de samedi, Seigneur, le monsieur là, quand il parle, il me frustre. Ce matin, j'enlève les paroles de frustration dans sa bouche. Est-ce que tu me comprends même? Les chrétiens, ils ne sont pas violents. Eux là, tout n'a qu'à venir. Non, Seigneur, il faut faire. Seigneur, il faut. Non, il y a un moment donné, il faut que tu montes. Il faut que tu changes de stratégie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour m'encourager? Le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de la terre. J'ai parlé du chiffre de Dieu. Je parle maintenant du chiffre de la terre. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la terre. En ce moment, on parlera des 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et puis l'ouest. Alléluia. Tous ceux qui sont à l'école, ils connaissent ça. Le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de Dieu. Mais également, bien aimé, on parlera également des 4 éléments de la terre. C'est-à-dire 4 se retrouvent dans tous les aspects de notre vie, depuis le spirituel jusqu'au physique. On parlera des 4 éléments de la terre. Tout le monde connaît, ce sont des éléments que je cite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des choses qu'on peut prêcher pendant plus d'1 an. Ça. Les 4 éléments de la terre, tout le monde connaît ça, c'est l'air, l'eau, le feu et le vent. C'est pas ça? Combien de chrétiens prient avec ces 4 éléments-là? Le jour quelqu'un a allumé une bougie pour prier, on est capable de l'incendier. Ça, c'est un faux pasteur. Comment il peut allumer une bougie et puis il va prier? Qui vous a dit que la bougie est diabolique? C'est l'usage qu'en font certaines personnes qui fait que cette bougie, on peut la traiter de diabolique. Sinon, la bougie en elle-même n'est pas. Tout le monde prie pour avoir l'argent, non? Mais si vous savez que derrière l'argent, il y a un esprit qu'on appelle maman. Ce matin, on a prié pour ça. Donc, à cause de ça, que Dieu va mettre maman dans sa bouche. Nous, on le dompte. Ce maman, on l'aime. Alléluia. Alléluia. L'argent n'est pas un démon. C'est le démon qui est derrière l'argent qui est démoniaque. Donc tu dois avoir l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Arrête de penser que tout est diabolique. Les chrétiens ont tout diabolisé. Ils ont tout spiritualisé. Même simple argent là pour avoir encore tout c'est diabolique. Alléluia. Non, c'est les autres. Quand quelqu'un a l'argent, on dit lui, il va pas aller au paradis. Qui vous a dit qu'au paradis, il n'y a que les pauvres? S'il n'y avait que les pauvres au paradis, ils n'allaient pas faire le goudron en or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est parce que Dieu veut que quand ceux qui vont rentrer au paradis, là, ils ne soient pas dépaysés. Qui a mis le goudron en or? Je déclare que toi aussi tu touches de l'or au nom de Jésus. Amen. Maman, tu me suis? Je suis avec toi. Ton nom c'est quoi? Oui. Diane. Je suis à toi. Amen. Amen. Tu dois avoir de l'eau sur la tête des hommes. Toi aussi, tu dois toucher or. Même si tu n'as pas vu, il faut porter moins or plaqué. Bijou là, tu gagnes. Et toi, tout ce que tu as sur toi là, c'est parfait. Ce n'est pas côté. Tu mets pour durer, mais ça fait plaisir. Parce que ce n'est pas prêt pour durer. Moi, je me rappelle avant que maman disait les bouts d'oreilles à pam-pam. C'est ça, non? Il y a des femmes qui venaient, qui vendaient, qui portaient tous ces grosses bouts d'oreilles comme ça. En fait, ça baissé, ils vont mettre dans l'oreille, la jeune fait pareil dans les quartiers. Je déclare que comme tu as vieilli, là, tu portes les choses en or aussi au nom de Jésus. Amen. Et tu ne m'as pas compris. Amen. Il faut prier avec le vent. Il faut prier avec le feu. Il faut prier avec l'eau. Yes. Il faut prier avec l'air. Yes. Tu ne dois pas être un chrétien ordinaire. Si tu restes ordinaire, tu auras les choses ordinaires. Yes. Mais pour avoir ce que tu n'as jamais eu dans ta vie, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Yes. Les choses extraordinaires n'arrivent pas aux hommes ordinaires. Pour avoir une chose extraordinaire, fais quelque chose de plus. Je dis la différence entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi, c'est que celui qui a réussi a reçu une information que celui qui n'a pas réussi n'a pas reçu. Yeah. En réalité, ce qui change la vie des autres, ce sont les informations. Il faut que tu aies les bonnes informations, bien aimé, pour que ta vie soit capable d'être changée. Arrête de faire comme tout le monde. Je dis ça parce que je sais de quoi je parle, pasteur. Excusez-moi, ce n'est pas pour embarrasser quelqu'un.
C'est ta vie passée peut-être, même si quelqu'un m'écoute. Il ne faut pas être choqué, je ne parle pas de quelqu'un. Je ne connais même pas ta vie. Quand nous étions au Maroc, je me rappelle, un poulet pondeuse que les gens payent à 5 000, 7 000 même en Côte d'Ivoire ici là. Un poulet coûte 10 dirhams. 300 francs, 5 dirhams. Bon, c'est 8 dirhams et puis maintenant on va plumer ça 2 dirhams. Ça fait 10 dirhams. Bon, il y a des endroits mais il y a quoi 5 dirhams non? 5 dirhams ça fait combien? 300 francs. Il y a des Ivoiriens qui sont allés au Maroc. Quand ils arrivent là, ils ne peuvent pas payer pour les 300 francs. Bon, on va dire 300 francs, on dit le monsieur les agents, on va prendre 10 dirhams. 600 francs. Il y a des gens qui ne sont pas capables de payer pour les 10 dirhams. Quand ils arrivent dans le marché, ils vont chercher, ils vont dans un coin là, où on jette les pâtes. Ils prennent les pâtes, les têtes. Et quand tu leur demandes, ils disent non, on aime manger pâtes. Chez nous, on dit œil qui s'en va au funérail. Là, quand tu vois, tu connais. Alléluia. Alléluia. Je déclare que tu manges les bonnes choses au nom de Jésus. Mais le chiffre 4 aussi, on peut l'alimenter ou on peut l'apparenter aux 4 saisons de la vie d'une personne. Les 4 saisons, tout le monde connaît, c'est l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Quand on parle également du chiffre 4, on parle des 4 cycles lunaires. On parle de l'aurore, le crépuscule, le zénith et puis la nuit. Alléluia. Il y a certaines choses que je vais pas les commenter. On parle également des 4 cycles de l'air. On parle également des 4 cycles de la terre, la vie, la mort, ainsi de suite. On parle aussi des 4 êtres vivants dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que Dieu lui-même là, Dieu va vous montrer que le chiffre 4 lui appartient là. Dans le ciel, il y a 4 êtres vivants qui sont autour du trône. Ces 4 êtres vivants, est-ce qu'on doit rentrer en profondeur parce que je vais prier? Amen. La Bible dit que les 4 êtres, ils ont des yeux en dedans et les yeux en dehors. Il y a des gens qui pensent que les anges, c'est les gens qui viennent, qui sont bien. Et quand tu es bien habillé, toi, tu es un ange. Dieu peut t'envoyer un fou dans ta maison pour te visiter. Vous n'avez pas encore vu certaines choses. Arrêtez de croire que tous les rêves qu'on fait, qu'on voit des êtres bizarres, c'est forcément diabolique. Un jour, on parlait avec le pasteur, on dit, hey, je vais poser la question, vous allez voir que ça vous prend. Quand quelqu'un mange en rêve, c'est quoi? On va répondre des pas. Des pas sorcellerie. Bon, maintenant. Bon. Pardon, ton nom c'est quoi? Dumont. Frère Dumont. Maintenant, voilà quelqu'un qui rêve. On est dans temps de Agoulé. Et puis lui mange à l'hôtel quoi. Puis mange à l'eau. C'est les c'est manger non. Alléluia. Dis amen si tu es d'accord avec ça. Les trucs que tu refuses que ce soit sorcellerie. Ton problème c'est que tu vois tout en sorcellerie. Ce matin on va ignorer même les sorciers. On ne va même pas considérer les sorciers. Je suis en train de prier avec une famille et j'ai dit à la dame, ils sont quelque part à Benoué, à l'ouest. Et je suis obligé de faire les prières en ligne avec eux. J'ai dit, ma fille, la paralysie là, on ne va pas prier pour que le sorcier. On a trop prié pour que les sorciers meurent, mais ils ne meurent pas. Eux aussi, parfois, ils arrivent à dribbler la vie. Ils dribblent la mort, pardon. Mais on va prier pour que le mal qu'on t'a envoyé là, la personne a pu savoir ça. Est-ce que tu crois que papa amen? Il dit, tu es sûr que tu veux quand ça se passe au fait? Elle dit oui, mais s'il ne veut pas, la personne a ta propre paralysie. Hier, ils m'ont vu à la porte, j'étais en train de prier, il fait des prières, il me dit, papa, on a fini de prier, mais les 7 jours qu'on a fait là, parce que je les ai mis sur un programme de 7 jours. Donc c'est 21 jours, mais il fait 3 fois 7. Il dit, on travaille avec les chiffres. Ce matin, on travaille le chiffre 4. Et hier, c'était le 7e jour. Elle me dit, après la prière, c'est ma maman qui ne marche pas actuellement.
Parce que c'est difficile de dire à une personne qui aime sa mère que ta maman est sorcière. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il dit, on va prier pour que le mal, là, ça n'a qu'à aller sur la personne. Maintenant, la vie ne marche pas. Bon, tu veux poser quelle question? Il y a son mari qui dit, non, papa, on va te faire une offrande. Comme c'est les gens qui sont un peu à l'intérieur, leur offrande, ce n'est pas les bonnes offrandes. Ce n'est pas les bonnes offrandes. Alléluia. S'ils ont trouvé dans les 10 000, même si 10 000, c'est trop peu. Oh, les vraies offrandes, comme quelqu'un m'avait dit, investissait. Il dit, mon frère, je viens dans ta banque. Chaque fois qu'on doit faire mon virement, là, tu mets un zéro derrière mon salaire. C'est-à-dire que si le salaire, ça doit être 100 000, toi, il faut te tromper, mais un zéro seulement. Alléluia. Et mon frère, tu es le gars à la banque. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai reçu une dame. Quand je l'ai eu, ils sont témoins. Où ils sont? Pénance, fidèle, et puis elle était en France quand je parlais avec elle, et puis elle est tombée sous l'onction. Donc il parlait sur dans le vide. Elle a crié sous le feu, quand elle s'est réveillée, elle a dit, bon, tu vois les régulations qui étaient données là, quand tu vas venir encore de mon marché. C'est-à-dire quand je viens, on parle. Hier, elles sont venues me voir, elles ont dit, je viens avec ma petite soeur. Donc hier, elles sont venues sous la pluie. Et j'étais en entretien avec elle, et je lui dis, ce qui t'arrive à ça vient de ta famille. Mais dans ta famille, là, c'est une personne que je vois, quand je vais t'expliquer, c'est une femme. Mais bon, attends, par la sagesse, je n'ai pas donné le nom de la personne. Et puis j'ai bloqué. Elle m'a dit, non, mais comment ça s'est fait? Nous, on n'a rien fait. Et puis, bon, la famille, au fait, c'est les gens qui ont grandi de l'autre côté. Donc, en fait, c'est les gens qui sont africains. Mais comme ils sont allés un peu là-bas, ils ont foutu un peu l'hiver, là. C'est-à-dire qu'ils pensent que tout est une science exacte. Comment ça peut se faire que nous, on a les problèmes alors qu'on n'a pas. Il dit, madame, je vais te donner un signe qui prouve que c'est un problème de famille. C'est même pas pour toi. Dans ta famille, il n'y a pas une seule femme qui est mariée. Donne-moi le nom d'une seule, tes soeurs ou bien tes cousines ou bien tes tantes. Une seule personne. Fouille bien, t'as 5 minutes. Les deux sont assises là. Elles vont fouiller. Elles disent, c'est vrai. Même celle qui est assise, sa petite soeur, elle est rentrée dans le mariage. C'est même pas bon mariage, c'est pas légal. Hein. Ils sont là dotés. Un bon matin, le gars, il allait chercher sa dot. Il n'a même pas dit ce qu'il il te laisse au moins un dot. Il y a des garçons comme ça, ils te donnent leur portable. Si tu les laisses, ils les récupèrent. Ils en lettre en plus, ils te donnent. Les garçons qui ont mauvais cœur. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un me comprend ce matin, amen. Donc si un gars comme ça, c'est pas un bon type. Alléluia. Amen. Donc également dans le chiffre 4, il y a également, bien aimé, les 4 êtres vivants qui sont autour du trône, qui sont capables d'adorer Dieu. Mais les 4 êtres vivants ont des yeux pour voir. Si tu veux voir, je prends le mot, excusez-moi de l'extrait, mais c'est comme des monstres. Mais ils sont auprès de Dieu. C'est pour cela qu'un bon chrétien, à un moment donné de sa vie, doit ressembler à un monstre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas te voir, on doit savoir que lui, il est trop chrétien. On doit dire, mais lui, là, il est chrétien, mais c'est quel genre de chrétien il est? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, tu domines. Physiquement, tu domines. Financièrement, tu domines. Intellectuellement, tu domines. Tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école, mais si tu as la chance de continuer les études, va à l'école et sois chrétien. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être chrétien. On ne doit pas voir qu'à l'église, toute une catégorie de personnes. Dans une église, il n'y a même pas quelqu'un qui a eu un diplôme d'ingénieur. C'est que dans notre église, tout le monde, c'est niveau CM2. C'est juste passer beaucoup de militaires. Une église de militaires forcée va avoir rébellion. Alléluia. Parce que le pasteur va expliquer comment il ne va pas bien comprendre. Il n'a pas fait philo. Alléluia. Je déclare que tu montes dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Hier j'étais là et puis Fidèle me disait, tu dis, ah pasteur, ton fils là, il a changé de voiture encore. Il parlait de notre voisin, ton voisin là. Il dit, ah lui là, chaque fois, aujourd'hui c'est voiture blanche, après il dit non, la société a changé. C'est le seul que la société aime ou bien. Change de voiture comme il veut. S'il veut bleu, matin c'est bleu. Le lendemain on lui envoie. Mais il dit qu'il y a la grâce sur ta vie. Amen. Toi aussi tu dois changer de voiture au nom de Jésus. Amen. La dernière fois quand on a pris, on a dit nous on ne veut plus payer voiture deuxième main. On a fait ça mais on n'a pas fait comme prière. Yes. Amen.
Nous sommes venus dans notre propre maison. Yes. Les prières que nous faisons Yes. maintenant, vous allez les voir à venir. Yes. Yes. Vous allez les voir dans les jours à venir. Maintenant, quand tu finis de prier, il faut travailler pour ça. Yes. On ne prie pas et puis on dort dans la chambre. On ne prie pas et puis on croise les bras. La vie dit un peu croiser les bras, un peu se reposer, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Il n'y a pas quelqu'un qui devient riche sans travailler. Ça n'existe pas. Même voler, mais c'est un travail. Sauf que quand tu attrapes, j'ai vu dans c'est les réseaux, il y a un gars là, il a volé. J'ai vu l'image, j'ai dit, mais les gens ils sont bien. On voit plus ses yeux, sa bouche. Là, il a enflé sa tête. Sa tête est devenue ronde. Est-ce que c'est rond même? Sa tête est devenue informe et vide. Tellement tabassé. Comme avant, on frappait les voleurs. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir sans entreprendre quelque chose. Tu ne peux pas réussir sans travailler, ce n'est pas possible. Ce matin, je déclare que ton travail te donne à manger. Je viens. Bien-aimé, en fonction du chiffre 4, on parle également des 4 évangiles. C'est pas ça? Les 4 évangiles, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Marc, et puis il y a Jean. Les 4 évangiles également parlent des 4 animaux. Le lion, le veau, l'homme, et puis également l'aigle. Bien-aimé, tous ces animaux-là ont une spécificité bien précise. Le lion, c'est le roi de la forêt. Dieu a tout fait pour que dans ta vie, là, si tu n'es pas au moins roi de la forêt, que tu sois au moins le roi des domestiques. Parce qu'il y a le veau qui symbolise le sacrifice, mais c'est l'animal du service. Or, le taureau, c'est le roi de tous les animaux domestiques. Le juin taureau de tête, c'est là que tu sens que coup de tête de bélier, c'est rien. Alléluia. Alléluia. Et également, il y a l'homme qui symbolise l'humanité, mais qui symbolise la domination. En Genèse chapitre 1, le verset 24, il dit, créons l'homme afin qu'il domine. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, c'est que quand Dieu t'envoie sur la terre, c'est pour que tu puisses dominer la terre, pour que tu puisses assujettir la terre, pour que tu puisses gérer la terre. Il dit, j'ai créé Adam pour qu'Adam puisse gérer et cultiver. Il dit, pour que tu puisses cultiver et garder la terre. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, Adam n'a pas pu cultiver. Adam n'a pas pu garder la terre. Les deux personnes qui ont pu garder et pu cultiver, c'était Caïn et Abel. Caïn était quoi? Cultivateur, et Abel était berger. Caïn a cultivé, Abel a gardé. Je t'informe que ce matin, ce que ton père n'a pas pu faire, tu le feras au nom de Jésus. Amen. Et si ton père a déjà fait quelque chose, je t'informe que tu feras plus que lui. Amen. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Même si ton père n'a jamais acheté terrain, il est mort faisant la vie. Tu ne mourras pas sans faire la vie. Amen. Tu ne mourras pas, bien-aimé, sans obtenir ce que tu veux. Amen. Tu n'es pas obligé d'être comme ton père, mais tu es obligé d'être plus que ton père. Parce qu'il est réservé aux enfants d'enterrer leur père. Alléluia. Amen. Celui qui enterre est toujours vivant. Ce matin, je déclare que Dieu permette que ton caractère de lion puisse sortir. Amen. Que ton caractère de veau puisse sortir. Amen. Que ton caractère, bien aimé, les 4 évangiles, il y a également l'aigle, qui est un animal, c'est le roi des airs, le roi des oiseaux. Puis quand l'aigle, il y a un rappel aigle royal. Alléluia. Bien aimé, si tu ne peux pas dominer parmi les animaux sauvages, domine au moins dans les airs. Spirituellement, tu dois être un homme oué. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un oué spirituellement qu'il est forcément obligé d'être riche. Ça dépend. Moi, je connais le vigile d'une entreprise qui contrôle le DG. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans l'entreprise, qui veulent demander quelque chose au directeur, c'est au vigile on vient parler. J'ai vu ça à Djokwe. Et les gens sont venus me voir et disent, mais nous on ne comprend pas. Le DG là, c'est le vigile, ça ne me parle. Je dis, mais le vigile là, c'est lui qui contrôle le gars. Spirituellement, il a. Et puis il a mis le gars ici. Tout ce qu'il dit, c'est ça le gars fait. Il ne vient pas au travail, on ne le renvoie pas. Et puis il peut aller faire rapport sur toi, et puis le DG te renvoie. Donc tout le monde est allié, tout le monde s'est rallié au vigile. Je déclare que ce soit ton cas à partir d'aujourd'hui. Amen.
Je déclare que ce soit ton cas à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas être long. Ce matin, je vais te parler du dernier point qui également la Bible parle des 4 vents. Les 4 vents. L'esprit des 4 vents. Alléluia. Et les 4 vents, il y a le vent du nord, il y a le vent du sud, il y a le vent de l'est et il y a le vent de l'ouest. Ce matin, je vais terminer mon message avec les 4 vents. En réalité, c'est avec les 4 vents que nous allons prier ce matin. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu vas prier ce matin avec les 4 vents. Le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est et le vent de l'ouest. Je vais vous expliquer brièvement. Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais je vais vous expliquer brièvement parce que je vois que personne ne note d'ailleurs. Le vent du nord, c'est le vent qui apporte la bénédiction et la pluie. C'est le vent qui apporte la bénédiction et la pluie. C'est le vent qui apporte également l'onction. Vous savez, les positions que nous prenons dans la prière, là, ça compte beaucoup. Regardez ce matin le dirigeant, quand il est rentré dans la phase de la repentance. Si vous êtes rentré, vous avez vu que tout le monde était dans une position d'humilité. Nous tous on s'est mis à genoux pour la repentance. Vrai là. Personne ne demande et puis il est au-dessus de celui qui demande. Les Ivoiriens disent la main qui demande est toujours. Tonton, donne-moi. Il va donner ça comment? Quand il dit tonton, donne-moi là, ta main comment? Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons invoquer le vent du nord. Pour que le vent du nord apporte la bénédiction, l'onction et la pluie. Que tout ce qui est sec dans ta vie commence à être mouillé. Commence à prendre une autre forme. Alléluia. Alléluia. La pluie n'est pas seulement qu'une mauvaise chose. Dans le spirituel, on utilise la pluie pour 2 choses. Pour détruire, mais également pour construire. Alléluia. Le même déluge qui a détruit toute l'humanité a sauvé Noé et sa famille. Parce qu'il était enfermé dans un bateau. Pour que le bateau, parce qu'il était enfermé dans une hache, pour que l'hache puisse naviguer, il fallait de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, que le vent du nord commence à agir dans ta vie. Amen. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais on va prendre rapidement 2 ou 3 passages. Proverbe chapitre 25, verset 23. Et puis Job 37, verset 22. On va lire juste les 2 passages. J'ai tout de suite pas l'oubli. Je continue. Bobby. Proverbe 25, le verset 23. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Proverbe 25, verset 23. Le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse du visage humilié sa bouche. Amen. Le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une Le verset personne. 23 seulement. Le 23. Le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse. Le vent du nord enfante la pluie. Alléluia. Amen. Ce matin, on va invoquer le vent du nord. Ceux qui remarquent que leur vie, les affaires, les choses sont trop sèches dans leur vie, là, il faut que la pluie tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, garde le micro. Il faut prendre Job 37, le verset 22. 37. Job 37, le verset 22. Job 37, verset 22. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté. Le septentrion les rend éclatants comme l'or. Le vent du nord, c'est le vent qui apporte l'or. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. C'est à la lumière de la parole. Moi, je pensais que l'or venait de la terre. Or, en réalité, l'or vient du vent du nord. Ce matin, on va appeler le vent du nord dans notre vie. Pour que la pluie apparaisse.
pour que l'or apparaisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand je vous parle de certaines choses, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai eu à vivre l'extrême. Moi, j'ai vécu l'extrême. J'ai connu la profondeur et puis un peu la hauteur. C'est pas encore fini. Alléluia. Amen. À un moment donné, là, beaucoup ne savaient pas. Beaucoup ne savent même pas d'ailleurs. À un moment donné, maman Nicole, à Casa, là, tous les juifs qui vendaient tout ce qui est pierres précieuses, or, diamant, c'est moi qui l'appelais. Alléluia. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. C'est pas tout on dit. Alléluia. Amen. Il y a des vidéos, il y a des montrées où je me balade et puis il y a des diamants sur moi. Quelqu'un m'a dit que le diamant n'est pas. Ça se dit en français scannable. Ça se dit scannable. Oui. C'est-à-dire que quand tu viens avec l'or, là, le scanner détecte qu'il y a l'or sur toi. C'est pour cela que tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans les coins où on fait les contrôles, là, tu enlèves tes éléments et puis tu déposes pour passer, pour pas que ça sorte. Parce que quand il y a l'or, ça commence à clignoter. Et moi j'ai fait l'expérience dans un aéroport, j'ai mis l'or sur moi, et j'ai traversé, et j'ai mis les diamants sur moi, ils étaient dans ma poche. Puis j'ai traversé, ça n'a pas signalé. Il dit, c'est que les gens se posent de dire, c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que tu marches en faisant toutes sortes d'affaires. Amen. La Bible dit que le vent du nord apporte diamant, apporte de l'or. Je déclare qu'il y ait l'or dans ta vie à partir de ce matin. Nom de Jésus. Que ta vie ne se limite pas qu'au franc CFA. Dans ton pays, qu'on soit capable de trouver héros. Tous les billets sauf le billet guinéen. Alléluia. Tout. Alléluia. Sauf le franc guinéen. Lui, elle peut témoigner. Parce que 1000 francs guinéens, on se dit combien ça fait en français, c'est même pas la peine. Alléluia. Je vais vous donner ces deux passages. La Bible dit que le vent du nord fait tomber la pluie, mais également le vent du nord fait quoi? Apporte l'or. C'est pas moi, il y a plusieurs passages dans les sujets de prière. Je vais vous donner certaines révélations là-dessus. Ce matin, nous allons prier avec le vent du nord. On va prier qu'avec le vent du nord parce que la Bible dit qu'il y a 4 vents des 4 côtés de la terre. Je vais rapidement vous donner. Il y a le vent du midi. Le vent du midi, c'est le vent de la délivrance. Il y a plusieurs passages bibliques qu'on peut lire sur 78, Job 37, verset 17, ainsi de suite. Il y a également le vent de l'Est, ce qu'on appelle le vent de l'Orient. Le vent de l'Est également, c'est le vent de la rupture des malédictions. Pour détruire les malédictions dans la vie d'une personne, il faut que tu invoques le vent de l'Est. Alléluia. Et puis maintenant, il y a le vent de l'Ouest. C'est aussi le vent qui brise les obstacles. Quand tu invoques le vent de l'Est, c'est pour briser les obstacles dans ta vie. Je ne sais pas qui te fait obstacle ce matin, mais on va invoquer ce vent-là pour que la personne puisse sauter. Quelqu'un m'a compris? Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons prier avec les 4 vents. Ce matin, c'est le prophétique que nous allons faire. Le dimanche, je suis passé, vous avez vu le pasteur laver les pieds de tout le monde ici. Vous n'étiez pas là, vous avez raté. Mais ce matin, on va prier avec l'esprit des 4 vents. Mais nous allons nous diriger sur le côté nord pour prier. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu dois maîtriser le chiffre 4 dans ta vie. Tu dois dompter le chiffre 4 dans ta vie ce matin. Il faut que le chiffre 4 soit quand même capable d'agir dans ta vie. Alléluia. Parce que c'est un chiffre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, la Bible dit qu'ils ont pris trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, et on les a jetés dans une fournaise ardente pour que les enfants là puissent consommer, pour que ces personnes-là puissent consommer. Mais quand on les a jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit que quelque temps après, les gens remarquaient qu'il y avait une 4e personne qui était au milieu du feu. Amen. Et la Bible dit que celui qui regardait dans la fournaise a dit, mais la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Je t'informe que ce matin, en dehors de ton père, ta mère, tes frères et sœurs, il y a une 4e personne qui va faire son apparition dans ta vie. Quelqu'un n'a pas compris.
Amen. Peu importe la fournaise dans laquelle tu te trouves, la quatrième personne va apparaître. Amen. Ton Dieu va apparaître. Amen. Ce matin, tu vas expérimenter le chiffre 4. Amen. La Bible dit qu'il y avait la famine en Samarie, en Syrie. 2 Rois chapitre 7. Et la Bible dit qu'il y avait à la porte de la ville, parce qu'on les a rejetés, 4 lépreux. Et la Bible dit que les 4 lépreux bien-aimés étaient à la porte. Ils ont dit, si on rentre dans la ville, on va nous tuer. Mais si on va aussi chez les Syriens, on va nous tuer. Mais si on ne fait rien, on va mourir de faim. Dis avec moi l'audace. L'audace. La Bible dit que par audace, ils ont décidé d'aller dans le camp de l'ennemi. Ce matin, on va monter dans le spirituel. On va récupérer les choses. Quand ils sont allés dans le camp des Syriens, pendant qu'ils étaient 4. Mais je vous ai dit que le chiffre 4, c'est le chiffre de Dieu. Ils étaient 4 à marcher, des lépreux. Mais la Bible dit que l'armée syrienne a entendu le bruit d'une grande armée de chars. Ils ont pris la fuite. Ils ont laissé la nourriture en abondance. Et quand ils sont partis, des lépreux ont mangé jusqu'à satiété. Ce matin, je déclare, s'il y a la famille dans ta maison, que tu commences à manger jusqu'à ta faim. On peut tout te reprocher, mais si tu n'es pas multimillionnaire, il faut qu'il y ait au moins la nourriture dans ta maison. Amen. Alléluia. Au moins, ça, c'est le minimum. Alléluia. Et quand ils ont mangé quelque chose par plus, la Bible dit qu'ils ont ramassé l'or des lépreux qui sont devenus des millionnaires. Ils ont ramassé tous les trésors de l'armée syrienne. Ils ont les déposés quelque part. Tellement ils ont ramassé, il n'y avait plus de place. Ils ont dit, mais on fait mal. Hein. Allons avertir nos frères. Il faut caler. Alléluia. La charité, bien entendu, commence. C'est pas qu'on vient qu'on dévoile les fous. Donc ils ont fini de sécuriser vous, comme le pasteur a dit. Ils sont allés voir maintenant le peuple dit, ah, les Syriens là, il y a Dabali là-bas, hein, vous êtes ici, vous mourrez de faim. Parce que la Bible dit que les femmes préparaient leurs bébés pour manger. Tellement la famille était monstre. Alléluia. Alléluia. Il dit tortille de préparation. Oui, effectivement, c'est tortille de préparation. Parce qu'il y a une qui a dit, on va manger mon enfant aujourd'hui, demain ça sera pour toi. Ils ont mangé pour une. Maintenant, le lendemain, on doit manger pour elle aller brûler son bébé. Moi, c'est le mot, alléluia. Elles ne sont pas calmées, c'est le mot. Je t'informe que ce matin, ton audace va payer. Tiens-toi debout. Je ne vais pas donner beaucoup de détails. On va prier avec l'esprit des 4 bords.